30 lycéens, allemands, français et polonais, se sont rencontrés autour d'une question commune. Quelles connaissances ont-ils de la Seconde Guerre mondiale ? Quel regard ? Ce documentaire retrace 2 années de travail, enrichi par la parole de ces jeunes et les échanges en milieu historique et scientifique, notamment autour de la bataille de Normandie. En Allemagne, en France, en Pologne, alliés ou ennemis hier, la mémoire n'est pas identique. Et pour ces jeunes Européens, l'enjeu aujourd'hui est peut-être de sauvegarder l'œuvre de l'Union européenne, menacée par la montée des extrêmes. À présent, il est temps de partir à la rencontre de ces adolescents. Pour le moment, quelle est leur vision de ces événements ? Dans un premier temps, nous leur avons demandé « À quel mot pensez-vous d'abord concernant l'Allemagne, la France et la Pologne durant la Deuxième Guerre mondiale ?» Le mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la terreur. Obozy koncentracyjne, Żydzi i to tyle. Dann denke ich direkt an Täter, Opfer, Kriege, Schlachten und einfach an alle negativen Wörter, die mir in den Sinn kommen. Quelle image avez-vous des Polonais pendant la guerre? Also das Bild, das die Deutschen wahrscheinlich von den Polen hatten, waren, vielleicht kann man sagen, dass sie Untermenschen waren, wegen der Propaganda, dass sie dachten, es sind alles Juden und das ist ja sozusagen der Feind. L'image que j'ai des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les premiers envahis. Le peuple polonais a été beaucoup persécuté. Quelle image avez-vous des Allemands pendant la guerre? Uważam, że Polacy myślą o Niemcach źle, że to wszystko wina Hitlera i wszystko wina wojsk niemieckich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient sûrs d'eux. Quelle image avez-vous des Français pendant la guerre? Die Deutschen haben damals über die Franzosen gedacht, denke ich, dass sie eher als schwach bezeichnet wurden. Nie tak jak z Niemcami, że właśnie kojarzą się z atakami, ale też niezbyt dobrze. Que savez-vous de la vie quotidienne des soldats et des civils de vos pays respectifs pendant le conflit? Ich glaube, die hatten sehr schlechte Lebensbedingungen und mussten auch alle auf kleinem Fleck leben. W Polsce życie cywili było bardzo niebezpieczne, szczególnie Żydów. Żołnierze walczyli najpierw w kampanii wrześniowej, a później prowadzili partyzantkę albo walczyli na innych frontach. Ils avaient peur, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Leur famille avait peur pour eux, il y avait du stress partout. Pour vous, quel rôle a joué votre pays durant la Deuxième Guerre mondiale? Le rôle de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la résistance. Wydaje mi się, że po prostu pomagaliśmy po cichu innym, sami tak jakby na końcu zawsze myśląc o sobie. Ja, also Deutschland hat ja sozusagen diesen ganzen Krieg eigentlich angeführt unter der Führung von Hitler. Enfin, quelle connaissance avez-vous du rôle joué par votre pays pendant la bataille de Normandie? Le rôle de la France pendant la bataille de Normandie, la résistance aussi. Also Deutschland hatte Frankreich besetzt und war dann dabei, andere Länder einzunehmen. Und während sie dabei waren, andere Länder einzunehmen, sind dann die Alliierten in der Normandie gelandet. Wiem tyle, że Polacy walczyli przeciwko Niemcom, że Polacy byli po tej stronie dobrej i to tyle. En septembre 2018, les élèves français rencontrent Nathalie Lemierre, représentant le mémorial de Caen. Cette première prise de contact leur permet d'être sensibilisés au rôle de guide au sein d'un tel musée. Alors aujourd'hui, nous sommes au Mémorial, qui est notre partenaire scientifique principal dans le cadre du projet. Nous sommes venus avec les élèves du club Histoire que l'on a créé pour mener à bien tout un tas de recherches et de formation des élèves au métier d'historien mais aussi de guide. Les élèves aujourd'hui sont avec l'un des responsables du service éducatif, Nathalie Lemierre,
qui est responsable des guides au sein du mémorial. Elle leur a donc présenté par la même occasion à quoi consistait le métier de guide. Et ensuite, elle leur fait une visite sur la Seconde Guerre mondiale dans sa généralité. Donc, la guide du coup nous a montré qu'il fallait rester concentré pour pouvoir être guide, qu'il fallait surtout pas se laisser distraire, qu'il fallait être organisé dans son travail surtout. Alain Alexandra est responsable des archives concernant les victimes des conflits du XXe siècle. Grâce à lui, les élèves sont amenés à comprendre l'importance de ces archives dans ce travail de mémoire. Alors les archives que l'on gère ici sont des archives qui sont liées comme le nom du service l'indique, aux victimes de guerre, des guerres en fait du XXe siècle. Donc beaucoup d'archives qui concernent les victimes de la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agit de victimes militaires, de victimes civiles, et quand je dis victimes civiles, c'est aussi bien victimes de bombardements que les victimes de la répression nazie en France, donc des déportés, fusillés, internés, qu'il s'agisse de Français ou des gens qui vivaient en France au moment de la guerre. Alors aujourd'hui, nous recevons des élèves de l'Institut Le Monnier qui sont sur un grand travail à la fois mémoriel, patrimonial, sur la Seconde Guerre mondiale, avec d'autres pays comme la Pologne et l'Allemagne. Et là, ils sont venus consulter des dossiers d'archives que nous conservons chez nous. Moi, je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante d'avoir développé ce projet. Moi, je suis tout à fait ravi d'accueillir des élèves dans ce service parce que je pense que le fonds que l'on a est justement un fonds qui est tout à fait lié au problème de citoyenneté et que, eh bien, au fond, c'est un de nos rôles que de pouvoir apporter un petit peu notre pierre à l'édifice de l'éducation nationale aussi par rapport à ces soucis de citoyenneté et de prise de conscience que les choses parfois peuvent être bien fragiles. Nous nous dirigeons vers le cimetière militaire allemand de la Cambe et de la plage d'Omaha Beach pour la deuxième phase de formation au métier de guide conférencier. Sylvain Cast nous présente son travail. Aujourd'hui, on a emmené une dizaine de lycéens d'un lycée pro de Caen. On les a emmenés sur 3 sites assez emblématiques de la bataille de Normandie du 6 juin, à savoir le cimetière allemand, le cimetière américain et la plage d'Omaha Beach qui est juste derrière moi. L'histoire de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, une histoire assez tourmentée, les relations germano-polonaises, les relations franco-allemandes, très conflictuelles également, il n'y a pas si longtemps que ça. Le fait d'avoir ce rapprochement aujourd'hui est une très belle revanche vis-à-vis de l'histoire et ça me plaît beaucoup de pouvoir faire partie de ça. Nous voici en Allemagne, à Stuttgart, pour ce premier voyage partagé par l'ensemble des élèves. Les jeunes Allemands nous apportent la vision de la guerre 39-45 dans leur pays. Katharina, professeure allemande, nous accueille. Wir treffen uns jetzt zum ersten Mal, nachdem wir ein halbes Jahr lang zusammen vorbereitet haben, sind alle Schüler aus Frankreich, Polen und Deutschland zusammengekommen, um dieses Projekt zu starten. Heute ist der Auftakt, das heißt, wir essen jetzt zusammen, Schüler haben Spezialitäten aus ihren Ländern mitgebracht und dann lernen wir uns ein bisschen kennen, und schauen, was uns die nächsten Tage erwartet. Yannick nous fait découvrir le camp d'internement et de transit des Juifs de Stuttgart. Wir haben den Höhenpark Killesberg besucht. Das ist ein Park, wo man sich heutzutage die Zeit vertreibt. Früher war es auch ein Ort mit historischer Bedeutung, weil dort die Juden aus Stuttgart und der Umgebung gesammelt wurden vor der Deportation. Den Ort haben wir heute besichtigt. Also das ist ein schwieriges Thema, das man auf jeden Fall ansprechen muss, weil es zu unserer Geschichte dazugehört, auch hier speziell für alle Stuttgarter. Das Thema wurde aber lange totgeschwiegen nach dem Krieg und letztendlich erst in den 60er Jahren wurde überhaupt mal eine Gedenktafel dazu errichtet und trotzdem ist es extrem klein. Das heißt, man geht in den Park, man amüsiert sich, aber man weiß gar nicht, was los ist, oder was los war. Und das ist es war überraschend, dass das totgeschwiegen wird und dass eigentlich weiß niemand so wirklich, dass da ein Sammellager war. Avec Elisabeth, nous visitons le lieu de déportation et les restes des quais à partir desquels les Juifs embarquaient vers une destination inconnue. Wir sind hier an der Gedenkstätte am Nordbahnhof und die erinnert uns an die Deportation der Juden von früher.
Also hier wurden in der Zeit des Nationalsozialismus mehr als 2600 Juden deportiert zu den Konzentrationslagern, zum Beispiel nach Auschwitz, Riga oder Theresienstadt. Also in diesen Zügen, die hier abgefahren sind, hatten die Juden nicht viel Platz. Das heißt, meistens sind die dann auch in den Zügen schon gestorben, bevor sie überhaupt in den Konzentrationslagern ankamen. Sie starben zum Beispiel, weil Krankheiten leicht übertragen werden konnten oder weil es einfach zu eng war und wegen Hunger und Kälte. Also auf dieser Mauer sind die Namen von ganz, ganz vielen Juden drauf, die gestorben sind oder die bei diesen Deportationen dabei waren. Und die erinnern uns einfach daran, wie viele das waren. Und da sind auch die Namen von denen. Also. Toujours à Stuttgart, nous découvrons un lieu emblématique de l'Allemagne nazie, le siège de la Gestapo. Wir befinden uns heute im Hotel Silber. Das Hotel Silber war ehemals der Ort, wo die politische Polizei von Württemberg hier eben ihre Hauptzentrale hatte und später ab 1936 auch die Gestapo beschäftigt war und hier eben viele Dokumente erlassen haben, die zum Beispiel dafür verantwortlich waren, dass Juden deportiert wurden, dass Sinti und Roma deportiert wurden. Wir haben hier noch viele historische Orte, die man auch noch heute sehen kann in diesem Gebäude. Etwas Spezielles, ich finde es toll, dass dieser Ort erhalten geblieben ist, denn es war lange eben das Problem, dass der Ort eigentlich hätte abgerissen werden sollen. Und viele von den Bürgern haben sich dafür eingesetzt, dass das Hotel Silber auch noch erhalten bleibt und daraus ein Museum gemacht wird. Stravula et Julia évoquent la résistance allemande au nazisme, initiée par le comte Klaus von Stauffenberg. Wir befinden uns gerade in der Stauffenberg-Gedenkstätte, die den beiden Brüdern Berthold und Klaus Schenk Graf von Stauffenberg gewidmet sind. Also wir haben erstmal über das Leben von Klaus geredet, wie er hier aufgewachsen ist. Er ist in Stuttgart, hat er seine Schulzeit verbracht und ja genau, die Zeit, die er bis zum Attentat verbracht hat. Genau, wir haben auch darüber geredet, was seine Motive sein könnten, was ihn umgestimmt hat. Auch, dass er ja anfangs sehr überzeugter Nazi war, aber schließlich dann doch zu der Widerständlerseite gegangen ist. Ja, also zuerst war er ein sehr überzeugter Nationalsozialist, aber dann nach der Reichspogromnacht hat er immer mehr begonnen zu zweifeln. Er hat auch während des Krieges hat er wichtige Körperteile verloren, zum Beispiel seine rechte Hand und sein linkes Auge, und ja, da hat er begonnen, den Nationalsozialismus anzuzweifeln. Er hat immer mehr daran gezweifelt, an Hitlers Ansichten. Er wollte nicht, dass mehr Leute sterben, weil er hat auch live mit angesehen. Er hat auch sehr viele Leute selber getötet. Nous voici maintenant à Berlin, autrefois capitale de l'Allemagne nazie. Die Topographie des Terrors ist ein Museum, ein Dokumentationszentrum zur Erinnerung an den Terror, das durch die NS-Institutionen in Deutschland und in Europa gemacht wurde. Das Museum ist entstanden auf dem Gelände des ehemaligen Zentralgebäudes der Gestapo, das nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde. Nur in den 80er Jahren wurde das Gelände sozusagen wieder neu entdeckt und die Fundamente des Gebäudes, wo die Zellen der Gestapo stattfanden, wieder auf freiem Licht gebracht. Ja, heute haben wir gesehen, wie die Organisationen der Terror und der Verfolgung des Naziregimes entstanden sind nach der Machtergreifung der Nazis und wie sie sozusagen eine besondere Gruppe der Gesellschaft wegen politischer Ziele oder rassistische Ideologie verfolgt haben. Avec Serrat et Amar, nous visitons le Bender-Block, haut lieu de la résistance au nazisme. Wir befinden uns am Bendler-Block in der Stauffenbergstraße 8 in Berlin. Also hier sind viele Widerständler dargestellt, die im Nationalsozialismus viel geleistet haben. Auf dem Hof wurden Stauffenberg unter anderem erschossen und er ist einfach die zentrale Stelle von dem Bendler-Block. Also das Museum hat eine sehr schöne Ausstellung. Hier sind sehr viele Originalfotos aus dem Nationalsozialismus.
Und ist halt sehr schön zu sehen, wo die Menschen, die Widerständler gearbeitet haben, wie ihr Büro aussah. Und ja. Es ist wichtig zu zeigen, dass es Widerstandskämpfer gab, weil eben Deutschland so eine schlechte Vergangenheit hat und eben nicht jeder sagen kann, dass jeder Deutsche schuldig war, sondern nur, dass ein paar Deutsche schuldig waren. Es gab Leute, die Nein gesagt haben und es ist wichtig, das auch zu betonen. Au pied du Parlement allemand, Katharina et Timur, les deux professeurs allemands, partagent leur regard sur ce projet à l'intention de jeunes Européens. Im Rahmen des Projekts wollen wir zum einen einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wie erging es den Ländern, den Soldaten, den Menschen damals? Als auch einen Blick in die Gegenwart und vielleicht in die Zukunft zu werfen. Wer sind wir? Wie sind die Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich, Polen? Die Schüler sind zum einen da herausgefordert, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und diese dann aber auch den anderen zu präsentieren. Dabei sind sie zum ersten Mal auch selber Historiker, dürfen mit Originalquellen arbeiten und diese aufbereiten. Aber sie sind eben auch in der besonderen Spannung, dass sie mit anderen Jugendlichen aus anderen Ländern zusammenarbeiten. Aber auch auf interkultureller Ebene herauszufinden, was heißt es, Gastgeber zu sein, mich auf Leute aus anderen Ländern mit anderen Sprachen und Gewohnheiten einzustellen und vielleicht auch Neues über sich selbst und den anderen zu lernen. Fin de ce voyage en Allemagne. Les élèves font le bilan de cette première expérience commune. Donc ce qu'on a préféré, c'est le contact avec les autres, pouvoir former une communauté avec les Allemands et les Polonais. Ce qui nous a marqué, c'est que les Allemands résistaient également en Allemagne et que les Juifs devaient payer leur déportation. Oui, ça nous a marqué. Podobało nam się bardzo referaty uczniów i to, jak świetnie były przygotowane. Ogólnie interesujące było dla nas obcowanie z zabytkami niemieckimi, o których się uczyliśmy w szkole. Uns hat eigentlich das komplette Programm in der Woche gefallen, aber besonders ist uns im Kopf geblieben der Besuch vom Bendlerblock, weil das die Geschichte noch mal näher gebracht hat und wir auch alles sehen konnten, was da live passiert ist. Am Anfang war die Kommunikation eigentlich sehr herausfordernd, aber letztendlich haben wir doch zueinander gefunden. La mobilité allemande a été une mobilité de mise en place, puisque c'était la première. C'est la première fois que les élèves se retrouvaient, allaient échanger entre eux, donc il y a une période de prise de contact, indépendamment de l'aspect historique. Il fallait que le groupe puisse fonctionner, ça c'était pour nous une inconnue. Et il y a à la fois un élément très important. Oui, parce que c'était le cœur du projet, c'était que le groupe des 30 élèves de 3 nationalités différentes puisse fonctionner. Elle a été très intense parce qu'on a été dans 2 villes. Tout d'abord à Stuttgart, là où il y a la localisation du lycée Porsche, et ensuite à Berlin, puisque Berlin nous permettait, surtout pour les élèves allemands, de balayer les différentes thématiques de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça permet aussi, c'était précurseur, parce que ça permet aussi à nos élèves et aux élèves polonais de voir le rendu du travail des élèves allemands qui ouvraient le bal d'une certaine façon de ce projet au niveau des objectifs qu'on s'était fixés. Le 31 mai, nous voici à présent réunis en Normandie, à Caen, cœur de la bataille de Normandie, pour le 75e anniversaire du 6 juin et de cette bataille. Nous sommes le 31 mai 2019, les Allemands et les Polonais viennent d'arriver, donc les élèves vont leur faire découvrir les principaux sites liés au débarquement et à la bataille de Normandie. Autour de ces événements, la télévision publique japonaise nous accompagne pendant toutes ces rencontres. 現地の教育現場では大戦の関係国から高校生を招待して平和の大切さを学んでもらおうというプロジェクトが行われています。Cette première journée est dédiée à la vie sous l'occupation et au commando français Kiefer qui a participé à la libération des communes de Colville-Montgomery puis d'Ouistreham.
Donc aujourd'hui, on va faire une visite guidée avec Floriane, qui est la guide de l'Office du tourisme de Ouistreham. Et on va rencontrer Désiré, qui avait 12 ans lors du débarquement et de l'occupation allemande. Il vivait à Ouistreham pendant la guerre. Comme je suis un enfant de la guerre, j'ai parlé avec eux, avec amour et passion, le vécu d'un enfant pendant les 4 années d'occupation avec les Allemands. Auprès des enfants. C'est-à-dire, c'est le devoir de mémoire pour la paix, de façon que nos enfants et petits-enfants ne voient jamais ça. Qu'ils ne traversent pas ce que nous avons vécu, nous, à cette période-là. Nous rencontrons Sophie, fille de parents franco-allemands. Elle nous confie certains souvenirs de son père, vétéran allemand, pendant la guerre. Je suis la fille de Johannes Börner. C'est un vétéran allemand qui a vécu ici, je parle au passé parce qu'il est décédé il y a 1 an maintenant. Donc il a fait la guerre ici en Normandie. Je vais retrouver le groupe de jeunes Français, Polonais et Allemands qui ont travaillé pendant presque 2 ans maintenant sur cet aspect de l'histoire pour arriver à tourner la page, pour continuer à construire ce que nos ancêtres ont voulu, c'est-à-dire une Europe de paix. Au mémorial de Caen, les élèves français mettent en pratique leur apprentissage au métier de guide auprès de leurs camarades. Aujourd'hui, on se situe au mémorial de Caen. On présente aux Polonais et aux Allemands le site. On a rencontré le directeur du mémorial, donc qui nous a montré en avant-première le film de la nouvelle pièce qu'on inaugure. Et ensuite de ça, on a été faire visiter toutes les pièces du mémorial aux Allemands et aux Polonais. Ce matin, quand on leur a fait visiter tout ça, c'était vraiment pour leur montrer l'implication de la France durant la guerre et pour leur montrer qu'on n'était pas tous des collaborateurs. C'est important de faire ça parce qu'il y aura beaucoup moins de témoins, il n'y en aura même plus. Donc ce sera à nous de faire passer le message à nos enfants. Ce 4 juin, sous le signe de la paix et de l'entente entre les peuples, est une journée particulière. Les jeunes et leurs enseignants participent activement au sein de l'Institut L'Aumônier aux commémorations du débarquement et à ce travail de mémoire. Normalement, le concert devait être dans la cour, mais les caprices du temps, qui sont un peu équivalents au 6 juin, c'est un petit clin d'œil, on se retrouve dans le gymnase, donc avec la guinguette de la Libération qui a été aussi déplacée dans le gymnase. Et en fait, c'est une très belle journée, malgré le temps, parce que les intervenants, les élèves sont contents de ce qu'ils ont vu. Et le concert va égayer. Et je suis extrêmement fier de la cérémonie que les élèves du projet ont menée avec beaucoup de professionnalisme. Colin nous parle de la journée du 6 juin 1944 à Omaha Beach, avec une météo proche de celle du matin du débarquement. Tout à l'heure, on était au point d'appui WN62, donc c'est un point d'appui allemand. Et donc du coup, j'ai fait la visite aux Allemands et aux Polonais du point d'appui. Donc c'est ici que les soldats américains de la Big Red One ont débarqué à 6h30 du matin. Donc la bataille a commencé à 6h30 et s'est terminée vers 15h30 environ. Serge Tignière, réalisateur de la série Champs de bataille sur RMC Découverte, nous évoque les enjeux hier de la bataille de Normandie et la résonance de celle-ci, aujourd'hui, notamment pour les jeunes générations.
Je pense que c'est primordial aujourd'hui de s'intéresser à l'histoire de manière générale. Le billet bataille de Normandie, débarquement, qui est adopté par le projet ici, paraît logique dans la mesure où les élèves habitent en Normandie, habitent à Caen, qui est cette ville qui a été l'objet de la grande bataille de Normandie, puisque tout l'enjeu de la bataille de Normandie a été aussi de s'emparer de la ville de Caen. Donc c'est plus impliquant pour eux, effectivement, de se dire qu'ils vivent à un endroit qui a été véritablement le décor d'un événement historique majeur qui concerne effectivement la construction européenne. Nous voici maintenant au mémorial de Montormel. L'ensemble des élèves se retrouvent immergés au cœur du dernier acte sanglant de la bataille de Normandie. Stéphane Jeannot, directeur du mémorial, souligne notamment le rôle de la première division blindée polonaise. Le point fort du mémorial de Montormel, c'est qu'il est situé donc sur la colline où les Polonais vont se placer en bouchon. Et on a une vue parfaite du champ de bataille avec au pied de nous la vallée de la Dive, où on peut voir les différentes villes qui ont été impliquées dans les combats, différentes villes et villages. L'intérêt et la particularité de la bataille ici, c'est qu'elle implique plusieurs nations. Et donc le partenariat avec le lycée de L'aumônier est intéressant parce que la volonté de faire venir des petits élèves allemands, polonais, leurs nations étaient impliquées ici, donc c'est vraiment une bataille internationale qui s'est produite ici en lien et au reflet même de la Seconde Guerre mondiale. La particularité de la bataille de la Poche de Falaise-Chambois, c'est la dernière bataille de Normandie. Elle implique énormément d'hommes. 100 000 Allemands se retrouvent encerclés par 150 000 alliés. Alors les alliés, c'est les Américains, les Français de la 2e DB, les Britanniques, les Canadiens et aussi les Polonais. Pendant 3 jours, donc, des combats terribles vont avoir lieu dans la vallée de la Dive. Près de 10 000 Allemands vont être tués, 40 000 sont faits prisonniers, 50 000 vont réussir à sortir, mais en laissant une quantité énorme de matériel, près de 180 chars. Ce qui est frappant aussi dans cette bataille, c'est l'après-bataille, avec des cadavres partout, tant d'hommes que d'animaux, les chevaux, mais aussi les vaches, on va enterrer le tout au bulldozer. C'est vraiment la guerre dans toute son horreur qui s'est déroulée ici au pied de la colline. Julia Kellien, représentant l'Office national des anciens combattants du Calvados, nous présente le cimetière militaire de Grainville-Langannerie, seule nécropole polonaise de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français. Alors ce cimetière, il comprend 615 tombes de soldats polonais, principalement des soldats qui appartenaient à la première division blindée polonaise. Il y a quelques soldats qui sont morts auparavant et sont inhumés tout de même dans ce cimetière, mais il y en a vraiment très peu. Il faut savoir que les anciens combattants, c'était des jeunes qui, à l'époque, avaient une vingtaine d'années, donc qui sont proches de l'âge de ces jeunes d'aujourd'hui. Donc voilà, comprendre pourquoi ces jeunes ont fait le choix de s'engager et pourquoi aujourd'hui on doit respecter cet engagement et le poursuivre en fait. Le jeune Kilian nous guide dans le cimetière militaire allemand de la Cambe, situé à proximité d'Omaha Beach. Nous sommes venus visiter le cimetière allemand et rendre hommage aux Allemands. Le but de la visite est de présenter le parcours individuel de soldats allemands qui ont combattu pour la bataille de Normandie. Nous sommes sur la fin de la mobilité en France. La mobilité allemande a eu lieu en février. Donc en juin, c'était au tour de nous, les Français, d'accueillir les Allemands et les Polonais. L'objectif pour nous de cette mobilité, c'était l'aboutissement du travail des élèves.
Les élèves ont été préparés toute l'année en travaillant avec des historiens et des guides professionnels à assurer les visites de la Cambre, du mémorial de Caen, d'Omaha Beach, de Ouistreham, de la Poche des Falaises. Là-dessus, l'objectif est rempli. Ce qui est intéressant, c'est le retour des élèves allemands et polonais, puisque eh bien, c'était aussi l'objectif du projet. Les représentations ont évolué, puisque par exemple les Polonais n'avaient pas conscience de l'importance de la première division blindée polonaise. Donc là-dessus, le regard croisé a bien fonctionné. Fin de ce voyage en Normandie. Les jeunes des 3 groupes partagent leurs sentiments par rapport à ce séjour. Uważamy, że był to wspaniały tydzień. Pokazał nam II wojnę od zupełnie innej strony, którą wcześniej nie mogliśmy tak dobrze poznać. Zobaczyliśmy, jak ważny był udział Francuzów w II wojnie i to, jak ciężko byłoby prawdopodobnie bez ich udziału, aby nasz kraj nadal istniał. Was uns Deutsche sehr bewegt hat, ist, dass wir an den Orten waren, wo so viele Menschen ihr Leben vor unsere Freiheit gelassen haben. Diese Fassbarkeit hat uns an den Unfassbarkeit des Krieges näher gebracht. Was uns am meisten bewegt hat während der Zeit hier in Frankreich, war der Korridor des Todes und der deutsche Soldatenfriedhof. On était super contents de recevoir les Allemands et les Polonais. On a énormément appris sur leur vision de la guerre parce qu'elle est vraiment différente de la nôtre. La mobilité française, eh bien, c'est le cœur du projet, c'était la mobilité centrale, puisque c'est là où on pouvait vraiment travailler sur les 3 objectifs principaux. Elle a été très intense et très riche en rencontres et en visites. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Thierry, par rapport à cela. Ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était d'amener les élèves allemands et polonais, de rencontrer des civils d'ici, de Ouistreham, de Caen, etc. Donc ça a été intéressant. La deuxième chose, c'est on a pu aussi s'apercevoir pendant cette mobilité que le groupe fonctionnait différemment. Il y avait déjà un peu plus de synergie entre les élèves. D'ailleurs, ce qui était intéressant aussi à voir, c'était le regard des Polonais et des Allemands sur la manière dont était commémorée cette bataille. Et là, on a touché le cœur du projet, parce que là, on a vu comment ils ont pu être touchés, percutés ou interrogés sur ces commémorations. Et l'avantage aussi qu'on a chez nous, c'est qu'on est au cœur d'un champ de bataille géant, où on a encore des lieux qui sont à peu près à l'identique. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau des réactions des élèves, c'était la visite des cimetières. Quand on a visité le cimetière polonais, ou qu'on a visité le cimetière allemand à la Cambre, c'était que les élèves s'apercevaient qu'il y avait ici, en ces mêmes lieux, des soldats allemands et polonais qui avaient combattu, mais où il y avait des lieux qui étaient entretenus sur ce même territoire. Et donc là, du coup, les mémoires se sont vraiment croisées d'une certaine façon. Après l'Allemagne et la France, la Pologne nous accueille. Jesteśmy w Mińsku Mazowieckim w Polsce i jest to ostatni etap mobilności uczniów. Obecnie uczniowie przyjechali z Niemiec i z Francji i jedzą polski poczęstunek. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością goszczenia Was u nas w Polsce. Voici la ville de Minsk-Mazowiecki, lieu de mémoire lié à la Seconde Guerre mondiale. Dzisiaj zwiedzaliśmy Mińsk Mazowiecki.
Zaczęliśmy od byłej siedziby Gestapo, a na samym końcu odwiedziliśmy cmentarz żydowski. Po powrocie z wycieczki w okolicach Mińska mieliśmy wywiad z panią, której ojciec pomagał ratować Żydów. Une femme nous évoque le sauvetage autrefois d'un juif par son père. Chciałam powiedzieć, przekazać o odwadze i bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej, ukrywających Żydów i chroniących. No. Przyjechałam na to spotkanie z młodzieżą, żeby wbrew różnych opinii dać świadectwo, że Polacy bezinteresownie ukrywali dzieci żydowskie i chronili je przed Niemcami, narażając życie własne, rodziny, i sąsiadów. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że wbrew opinii, jaka jest teraz w prasie zagranicznej, że Polacy mordowali Żydów, a nie chronili. I to właśnie mój tata i kilkanaście osób w Milanówku jest jakby potwierdzeniem tego, że jednak mogli przeżyć dzięki właśnie odwadze, ofiarności, determinacji Polaków. Nous nous trouvons à présent à Gdansk. Sur la presqu'île de Westerplatte s'est déroulée la première bataille entre la Pologne et l'Allemagne le 1er septembre 1939. Cette bataille représente également le premier acte de la guerre. Jest to projekt historyczny, łączący ze sobą 3 kraje, Polskę, Francję i Niemcy. I moim zdaniem jest to projekt niezwykle ważny, ponieważ mówi o wydarzeniu, które zmieniło losy Europy, czyli o lądowaniu aliantów w Normandii w 1944 roku. I ci alianci wyzwolili Europę Zachodnią spod okupacji niemieckiej. Bierzemy w tym udział jako jeden z krajów ważnych podczas II wojny światowej i cieszymy się, że możemy skonfrontować nasz punkt widzenia z punktem widzenia młodzieży niemieckiej i francuskiej. Zależało nam na tym, żeby przede wszystkim pokazać naszą historię z naszego punktu widzenia. Dzisiaj jesteśmy na Westerplatte, czyli miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. I chociaż projekt dotyczy batalii normandzkiej, to nie byłoby batalii normandzkiej, gdyby wcześniej nie było bitwy o Westerplatte. Le camp de concentration de Stutthof a existé de septembre 1939 à mai 1945. Dans ce camp, proche de Gdansk, environ 65 000 personnes, dont 27 000 de confession juive, ont péri. Cornelia nous en parle. Znajdujemy się w obozie koncentracyjnym w Sztutowie od 1939 do 1945, w których spało bardzo dużo osób na jednym miejscu tak praktycznie oraz miejsce, w którym się mogli umyć. Najpierw zobaczyliśmy komorę gazową, a potem do krematorium. Mogliśmy przybliżyć sobie życie codzienne kobiet, życie codzienne mężczyzn oraz dzieci przyjeżdżających tutaj pociągami. Na pewno niektórzy z nas przerażenie, jakie były realia wtedy, wzruszenie, że to mógł być ktoś z naszych przodków. Ce camp, d'abord construit pour éliminer et persécuter les Polonais, a joué ensuite un rôle dans l'extermination planifiée des Juifs d'Europe. Nous sommes toujours à Gdansk. Karolina nous présente le musée de la Seconde Guerre mondiale. Jesteśmy w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Jest to również miejsce wyjątkowe z tego względu, że znajdziemy tam całą historię II wojny światowej i ze względu na to, że jest to jedno z najlepszych muzeów w Polsce. Zaczęliśmy od I wojny światowej jako niezbędnego elementu do zrozumienia dalszych wydarzeń. Gdzie byliśmy w sali poświęconej nazistowskim Niemcom, faszystowskim Włochom i komunizmowi w Związku Radzieckim.
Chciałam osiągnąć taki cel, żeby zobaczyli chociaż w jednym miejscu, jak wyglądała II wojna światowa w całości. Ponieważ zwykle bywamy w miejscach, które pokazują nam fragment historii i nie zawsze możemy jeden fragment z drugim fragmentem skonfrontować i połączyć. A tam mieliśmy wszystko, kondensację całego naszego projektu. Że zdecydowanie byliśmy pod dużym wrażeniem organizacji tego miejsca, bogactwa zasobów, które tam mogliśmy obejrzeć, jak również pracy przewodników, którzy naprawdę starali się w krótkim czasie przedstawić nam i pokazać wszystko to, co było tam najważniejsze. Près du dernier morceau du mur délimitant le ghetto juif, Katharina nous parle de celui-ci. De 1940 à 1943, jusqu'à 430 000 juifs y sont concentrés. Et leur soulèvement, en avril-mai 1943, provoque la destruction totale du ghetto par l'occupant nazi. Znajdujemy się na granicy getta warszawskiego. Getto warszawskie zostało utworzone na miejscu, w którym znajdowała się dzielnica żydowska. Był to obszar zamknięty i był to obszar, w którym przebywali Żydzi z Warszawy i okolic. Moim zdaniem zachowywanie takich fragmentów jest bardzo ważne, bo to jest żywy fragment historii, który potem następne pokolenia mogą zobaczyć i przyjść i zobaczyć i wyobrazić sobie, jakim piekłem było to takie getto. À Varsovie, nous visitons le musée de l'insurrection de 1944. Oczywiście jest to muzeum, które, jak sama nazwa wskazuje, opowiada o powstaniu warszawskim. Jest to największa bitwa miejska II wojny światowej. Jest to wydarzenie, które można powiedzieć ukształtowało tak naprawdę teraźniejszość naszego miasta. Jest takie powiedzenie łacińskie, że historia jest nauczycielką życia. Bez historii chyba nie można mówić, że naród może mieć jakąś swoją tożsamość. Wydaje mi się, że jest to bardzo interesujący projekt. Każdy kraj ma swoje podejście do historii i jeżeli skonfrontuje się kilka podejść, zawsze można uzyskać całkiem coś interesującego, jakąś nową jakość. Wydaje mi się, że każdy projekt, który zakłada współpracę młodzieży czy ogólnie ludzi z kilku krajów, na pewno będzie miał taki skutek. Konrad et Frédéric nous guident à travers l'immense cimetière polonais de Powązki. Nous nous recueillons sur les tombes de tous ceux qui ont péri ici pendant la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Jesteśmy na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Przyszliśmy tutaj zobaczyć groby polskich żołnierzy zamordowanych lub którzy polegli podczas II wojny światowej. Przyszliśmy również obejrzeć pomnik żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach Europy podczas II wojny światowej. Chcemy pokazać naszym przyjaciołom z Niemiec i Francji naszych bohaterów, którzy pomogli w wielu bitwach za granicą, ale jednocześnie pokazać tutaj polskich bohaterów, którzy walczyli tutaj na polskiej ziemi. Au revoir à la Pologne. En partant, les jeunes expriment à chaud leur ressenti du moment. Ce qu'on a retenu dans la mobilité, c'est que la Pologne est un pays très religieux comparé à l'Europe de l'Ouest et que la mobilité était plus basée sur le peuple juif et son extermination, ce qui nous a beaucoup touchés. Nous avons eu la chance de participer à un projet qui regroupe 3 nationalités, la France, l'Allemagne et la Pologne. On a appris à connaître l'autre, à l'accepter et à le comprendre. Et nous espérons pouvoir partager ce projet avec beaucoup d'autres personnes. Wir haben viel Neues über den polnischen Widerstand und die Geschichte der Juden in Polen gelernt, was wir davor noch nicht wussten. Wir haben gelernt, vieles mit neuen Perspektiven zu betrachten und auch ohne Vorurteile an neue Sachen ranzugehen. Mobilność w Polsce dała nam możliwość ukazania polskiego spojrzenia na II wojnę światową osobom innych narodowości. Pozwoliło nam pokazać polską historię i to, czego Polacy doświadczyli w czasie II wojny.
a nam Polakom pozwoliła odwiedzić miejsca, w których działy się te wszystkie zdarzenia i doświadczyć z tej historii, tak jakby na żywo, dotknąć jej. Możliwość doświadczenia tej historii w miejscu, w którym się działa, zdecydowanie pozwoliła nam na lepsze jej zapamiętanie i wywarła na nas bardzo duże wrażenie. Bon, la mobilité polonaise, elle était un peu, pour moi, significative du ressenti qu'on avait par rapport à l'approche historique de la Pologne. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait un pan de l'histoire qui était traité, le côté résistance, et puis tous les éléments liés à l'histoire des Juifs polonais. Mais on nous a rien dit sur la collaboration, sur l'autre face. Il y a une expression qu'on a souvent utilisée pendant le projet, c'est l'histoire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et là, on a vu le blanc, mais on n'a pas vu le noir, quoi. Ce qui était intéressant dans les deux mobilités précédentes, en Allemagne et en France, c'est qu'on montrait aussi bien le côté sombre de chaque nation que le côté positif, avec une collaboration qui a existé ou une adhésion au nazisme qui a existé en France ou en Allemagne. Et là, en Pologne, on sentait une certaine crispation, du coup, qui a un peu biaisé le travail de mémoire croisée et de vérité historique. Alors, tout ce qui était dit était justement dit et très bien fait, mais il y a une certaine frustration de ne pas voir l'autre côté du décor, en fait. Mais ça a été une mobilité vraiment très intéressante parce qu'on a pu voir comment se situait la Pologne à l'heure actuelle au sein de l'Europe et au sein de l'histoire européenne. L'Allemagne et la France, on a quand même une histoire qui se rapproche. Et là, pour la première fois, on avait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, qu'on connaît très peu. Et c'était intéressant aussi de voir cela, quoi. Et dire aux élèves aussi, voilà, que on a vu tout à l'heure qu'un des objectifs, c'était comprendre ce que c'était que le travail de l'historien. Un historien, il se base sur des sources. Et voilà, la question qu'on s'est posée en Pologne, c'est si les historiens n'ont pas accès à ces sources, ils ne peuvent pas développer cette partie-là de l'histoire. Et c'est un peu le sentiment qu'on a eu dans le cadre de cette mobilité. Quelques mois plus tard, une dernière rencontre dans chaque pays permet de recueillir la nouvelle perception que l'ensemble des élèves ont à présent de cette sombre partie de l'histoire. Ce projet m'a apporté des nouvelles connaissances. Ce que j'en retiens, c'est qu'on n'avait pas tous les mêmes points de vue et qu'on n'était pas tous d'accord avec ce qui se passait, contrairement à ce que je pensais. Also als große Sache ist mir hängen geblieben, wie die einzelnen Länder mit dem großen Thema des Zweiten Weltkriegs umgehen. Und was ich mich noch erinnern kann, ist, wie unterschiedlich daran gedacht wird, was da passiert ist und wie unterschiedlich auch zum Beispiel die Museen aufgebaut sind und wie daran erinnert wird. Außerdem haben wir in Frankreich ganz genau Einblicke bekommen, wie der D-Day abgelaufen ist und haben auch sehr schöne Orte besichtigt. Z kolei na Francję delikatnie poznałam lepiej drugą wojnę, znaczy batalię Normandię z ich strony. Myślę, że dzięki bitwie o Normandię Europa mogła się zjednoczyć i to mogło być podstawą do utworzenia późniejszej Unii Europejskiej. Myślę, że bitwa o Normandię na pewno miała wpływ na stosunki międzynarodowe, które są obecne w dzisiejszej Europie. Ce que nous a apporté ce projet, c'est que malgré que ce soit un projet avec des élèves polonais et allemands, on a quand même traversé les frontières, on a été chez eux, donc on a appris beaucoup plus de choses. Et ce que je retiens, c'est qu'on n'avait pas tous la même opinion sur la guerre. Außerdem hat mich überrascht, dass es so viele kulturelle Unterschiede gibt, obwohl wir benachbarte Länder sind. Es ist spannend zu sehen, wie die einzelnen Länder mit bestimmten Ereignissen oder auch mit den Meinungen der anderen Länder umgehen oder allgemein, wie sie sich zu
Sachen im Zweiten Weltkrieg erinnern. Tak, zmienił się, ponieważ mogłam poznać perspektywę z dwóch różnych krajów. Tak, uważam, że to jest coś bardzo ważnego, ponieważ w żaden sposób nie staramy się zakopać historii, tylko staramy się wyciągać z niej wnioski i uczyć się o niej i uczymy się o niej wspólnie. Staramy się poznać perspektywy wszystkie i to jest bardzo ważne. Je pensais pas que la Pologne était autant victimisée par l'Allemagne. Moi je pensais qu'il y avait oui des camps de concentration, mais quand je suis rentré dans les camps qu'on a visités, ça m'a vraiment choqué. Je pensais pas que c'était autant cruel. Außerdem, als wir im KZ in Polen in Stutthof waren, als wir die Gedenkstätte gesehen haben, die gefüllt war von Knochen und Asche von den Juden, das hat mich sehr erschrocken. Ce que je retiens de ce projet, c'est que j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. Malgré que je m'intéressais déjà beaucoup à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, j'ai appris beaucoup plus de choses, surtout avec les mobilités et en parlant avec les différents élèves de différents pays. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de connaissances. Und zum Beispiel wussten wir nicht, weil im Unterricht lernt man nicht so viel über die Geschichte Polens, also haben wir vieles Neues gelernt, zum Beispiel, dass die Polen auch aktiv am Kriegsgeschehen beteiligt waren. Und ich war auch sehr erfreut und überrascht von dem Widerstand in Polen und Frankreich, also von der Resistance zu erfahren. Das wusste ich nämlich davor nicht. Myślę, że nie tyle moje zdanie się zmieniło, co lepiej zrozumiałam sytuację Francji i Niemiec podczas tych wydarzeń. Ja, meine Sicht auf die Polen und die Franzosen während des Zweiten Weltkriegs hat sich auf jeden Fall verändert. Oui, très honnêtement, mon point de vue a beaucoup changé sur les Allemands et les Polonais, particulièrement sur les Polonais durant cette guerre, parce que durant cette mobilité, on s'est rendu compte que les vestiges de la guerre sont vraiment imprégnés dans ce pays, que ce soit pour les camps de concentration, dans la ville, partout, on entend encore la guerre. Ces 30 jeunes Européens ont entre les mains l'avenir de la construction européenne. Ils continueront d'échanger et de confronter ce passé douloureux à l'histoire d'aujourd'hui. Histoire plurielle de cette Europe toujours fragile, tout en gardant toujours à l'esprit ses valeurs propres à Erasme, celles d'une Europe humaniste, bienveillante et unie.